Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue à tous à ce nouveau numéro de journal sur BSC TV. En voici le sommaire. Le procès du député national et ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale Jean-Marc Kabounda Kabound va démarrer le 5 septembre prochain devant la Cour de cassation. Les Angolais sont appelés aux urnes ce mercredi 24 août pour des élections législatives qui décideront du prochain président de la République. C'est un contrat de 3 ans qui lie désormais Sébastien Desabré et la sélection nationale de football de la République démocratique du Congo. Encore une fois de plus, bienvenue à tous. Le procès du député national et ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabounda Kabound, va démarrer le 5 septembre prochain devant la Cour de cassation. C'est ce que renseigne une citation à prévenu émise le mardi 23 août 2022 par cette juridiction. Cette citation à prévenu renseigne aussi que l'opposant Jean-Marc Kabound est en détention préventive avec assignation à résidence surveillée à la prison centrale de Makala. Et puis, le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, Denis Kadima, a ouvert ce mercredi 24 août les travaux de l'atelier d'échange sur l'identification et enrôlement des déplacés internes et des Congolais résidant à l'étranger. Il s'agit de la réflexion approfondie sur les modalités pratiques et des dispositions à prendre pour identifier et enrôler les déplacés internes du pays, mais aussi les compatriotes vivant à l'étranger. On l'écoute. Cet atelier se veut pratique parce que il va en découler une approche que nous allons utiliser dans le cadre d'identification et d'inscription de nos compatriotes qui vivent à l'étranger. Nous allons parler de 2 groupes de compatriotes. Les compatriotes vivant à l'étranger et ceux vivant dans le pays mais qui sont déplacés de leur lieu de résidence. Si nous le faisons, c'est parce qu'en effet, ce sont des Congolais. Ils sont seulement en déplacement. En plus, la loi leur reconnaît ce droit-là, le droit de participer au processus électoral. C'est clairement libellé dans la loi. Et nous devons se reconnaître que ces compatriotes jouent un rôle de premier ordre dans le social des Congolais. Ils participent avec des transferts d'argent. Alors on ne peut pas les reconnaître seulement quand ils nous envoient le code. On doit aussi les reconnaître en tant que citoyens qui participent à la gestion de la société. Alors c'est important que nous fassions quelque chose. Évidemment, comme vous le savez, le processus électoral a été enclenché ou déclenché avec un grand retard. Il ne nous est pas possible d'aller dans les 66 pays où le Congo a une représentation. Nous nous limitons à quelques 5 pays et nous appelons ceci un projet pilote parce que des leçons que nous allons tirer de cet exercice, nous espérons qu'en 2028, la CENI sera en mesure de permettre à tous les Congolais résidant à l'étranger de participer au vote. Les présidents du parti politique Force socialiste progressiste, John Omombo, demandent l'annulation immédiate de l'opération de cartographie lancée par la CENI qu'il reproche des violations flagrantes et manque de consensus et de transparence. Suivez. C'est au cours d'un point de presse qui a connu la participation des cadres du parti professionnel des médias que le président national du parti politique de Force socialiste progressiste, John Omombo, a exprimé son mécontentement suite à la cartographie des bureaux de vote de la part de la CENI et demande l'annulation immédiate de cette opération. En 1960, un État de droit, indépendant, souverain, uni et indivisible, social. Il a par la même occasion
proposer des pistes de solutions en mettant en place un cadre d'échange dénommé dialogue électoral reconstructif. Ainsi, les branches de la société civile qui ne confessent pas de foi. Il s'y est dénoté que le parti politique Force socialiste progressiste existe depuis 4 ans et déployé dans 21 provinces de la RDC et s'est dit prêt pour les élections à venir. Tout à fait autre chose à présent. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a accordé une audience mardi 23 août 2022 à Kinshasa au président honoraire du Nigeria, Olusegun Obasanjo. Les échanges ont tourné sur l'agenda de la transformation agricole de la RDC, une initiative du président congolais. Il maîtrise parfaitement le Congo et ce problème pour y avoir mené plusieurs médiations et garde une oreille sur l'actualité du pays. Olusegun Obasanjo, ancien président du Nigeria, arrivé à Kinshasa le lundi dans la soirée, a été reçu ce mardi en milieu de journée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Pour près d'1 heure d'échange, la situation sécuritaire avec l'épineuse question de l'agression rwandaise a été évoquée par les deux personnalités. Du haut de ses années d'expérience en politique, paix et sécurité, Olusegun Obasanjo suggère à la RDC d'employer la théorie du bâton et de la carotte, faisant allusion au dialogue, sans pour autant négliger le respect que peut imposer de force un pays à ses agresseurs. Maybe I should remind you. Il dit il ne doit pas vous rappeler qu'il y a près de 14 ans, le secrétaire général Ban Ki-moon l'avait désigné comme envoyé spécial pour la pacification de l'Est de la RDC. Et que si à l'époque on est arrivé à venir à bout de l'insécurité que nous avions à l'Est, il ne pense pas que la nature du problème a changé et donc il reste confiant que ici également en ce moment on peut arriver à la solution et c'est certainement cette expérience qu'il a, cette connaissance des acteurs de la région, de la situation qu'il a, qui fait qu'on fasse appel à lui aujourd'hui et qu'il pense qu'on devrait venir à bout de ce problème. L'homme d'État nigérien qui a présenté ses félicitations au président Tshisekedi pour son nouveau leadership au niveau africain a, outre les questions sécuritaires, parcouru plusieurs autres sujets à l'instar de l'agro-industrie considérée comme moteur de développement d'un pays. Il a à cet effet encouragé les efforts du président de la République en ce sens en illustrant le bel exemple de l'agenda de la transformation agricole initié par le président Tshisekedi et exécuté avec l'assistance technique de l'Institut international d'agriculture tropicale. Après son entretien avec le chef de l'État, l'ancien président nigérien a poursuivi sa série d'échanges par un entretien avec le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula et l'homme politique congolais Vital Kamerhe, président de l'Union pour la nation congolaise. Des discussions dont les contenus n'ont pas été dévoilés. La contribution de ce grand homme politique pourrait bien aider la République démocratique du Congo à mettre un terme à l'agression lui imposée par son voisin, le Rwanda. Parlons toujours du président de la République qui a inauguré une usine de traitement d'eau de la régie des eaux à Kinshasa, précisément à Lemba Imbu, à une trentaine de kilomètres du centre-ville de la capitale RD congolaise. La cérémonie d'inauguration de cette nouvelle usine de transformation d'eau dotée d'une capacité de 35 000 mètres cubes par jour a eu lieu mardi. Images et commentaires. Nous sommes dans l'une des banlieues de la ville de Kinshasa, plus précisément à Lemba Imbu, où une usine de captage et de traitement d'eau potable de la Régie des eaux a été érigée. Cette usine, financée par le gouvernement congolais avec l'appui du gouvernement japonais, va desservir en eau potable près de 4 millions de personnes en résidant dans les communes de Matete, Kimbantseke, Ntsele, Kinsanso, Njili et Mongafula. Cet ouvrage est une solution palliative pour la population de la partie sud de Kinshasa. Avec une capacité de 200 mm3 par jour dans sa phase finale, finit donc le calvaire de s'habitants pour l'accès à l'eau potable et être en bonne santé, car l'eau c'est la vie, comme le témoigne cette bénéficiaire.
Papa Fati Beton Aoumé, la po uta to botama, to monaka te. Bakondi baleka, to mesana eka komema mai na mutu. Oza obligé, biso to te kaka, faut 4-3-0 ke luka mai, po bongisa misala. Faut so bana misala, po ba te okela roka mai. Mais pour le moment, toza la facilité. Cette réalisation qui s'inscrit dans la vision d'améliorer les conditions de vie de la population reste un chantier pour la population du quartier Lemba Imbu, qui ne sera pas desservie directement par cette usine construite pourtant à domicile suite à l'absence d'un réseau et au manque d'installation de la tuyauterie pouvant amener l'eau dans le ménage. La Régie des eaux a installé des bornes fontaines pour permettre aux habitants du quartier urbano-rural de Lemba Imbu d'avoir régulièrement de l'eau potable gratuitement. Il est prévu à ce qu'on réalise encore 5 bornes fontaines dans cette contrée ici, quand bien même au début des travaux de l'usine de Lemba Imbu, il n'y avait pas une telle agglomération. C'est-à-dire l'usine, pendant qu'on réalisait l'usine, la cité s'agrandit. Pour faciliter l'accès au site de Lemba Imbu, la route Sekomaf avait été réhabilitée. Pour rappel, c'est le 20 mai 2019 que le travaux de construction de cette usine à Lemba Imbu avait été lancé. Collaboration nette entre le pouvoir législatif et exécutif pour le développement de provinces de l'espace Grand Équateur. Voilà l'essentiel du fructueux entretien mardi dernier au cabinet de travail de l'honorable deuxième vice-président du Sénat, Segouma Mossaï, qui a reçu les gouverneurs du Grand Équateur, dont l'excellence Malo Mobutu du Nord Ubangui et Jean-Claude Mabenze du Sud Ubangui en visite de courtoisie. Voilà, comme vous pouvez le constater, nous sommes ici pour une visite de courtoisie. C'est vrai que nos 3 provinces, c'est-à-dire la Mongala, qui n'est pas là malheureusement, qui s'est excusé, le Nord Ubangui et le Sud Ubangui, sommes venus converger pour simplement montrer à la population et à nos législateurs que nous sommes ensemble. Et nous avons parlé des topics de l'actualité et voir comment est-ce que nous pourrions progresser là-dessus. En tout cas, le projet des 145 territoires est la bienvenue dans toutes nos contrées, dans toutes nos provinces. Le président de la République a donné l'élan, a donné la nouvelle dynamique et nous allons pouvoir surfer et profiter de cela tout au courant des prochaines semaines pour nos différentes provinces. Nous sommes ensemble aujourd'hui, nous partageons les mêmes idées. Le gouverneur qui a un peu plus d'expérience que moi est également là pour m'encadrer et je pense que cela se verra dans les prochaines semaines et dans les prochains mois à venir. L'accueil a été chaleureux, nous nous entendons très très bien et je pense que cela vaut également pour le développement de nos provinces respectives. Excusez-moi. Évoluons dans ce journal. La coalition des organisations de la société civile contre la torture et autres traitements cruels et inhumains conduite par l'ONG Arche de l'Alliance ont mené un plaidoyer auprès du commandant du commissariat urbain du district de Lansele pour lui faire part des différentes violations de droits de l'homme constatées et du recours fréquent à la torture et mauvais traitement inhumain de la part des OPJ. Laetitia Vwemba pour les détails. La rencontre de la coalition des organisations de la société civile contre la torture et autres traitements dégradants et du commandant-major de Lansele a tourné autour des problèmes liés aux droits des personnes privées de liberté et subissant des tortures par des OPJ. Au sortir de leur discussion, Maître Emery Moutanda, membre de la coalition, explique les buts de leur plaidoyer. Solliciter l'implication du chef du commandement-major ici au niveau de Nsele, du lycée de Nsele, afin de pouvoir solliciter son consentement dans la discipline contre tous les auteurs, n'est-ce pas, de la torture sur l'étendue de son territoire qui dirige. Il y a des OPJ qui s'attellent à cette pratique de torture et mauvais traitement inhumain et dégradant contre les paisibles citoyens et ils se voient dans une impunité à tel point qu'ils continuent à poser les mêmes actes sans que l'autorité n'en soit informée. À son tour, le commandant-major Monséa Justin du commissariat de Lansele promet de sensibiliser les OPJ pour qu'ils bannissent ces comportements dégradants. Le souci pour elle, c'est de sensibiliser nos OPJ contre cette pratique. Une pratique dégradante et qui déshonore
la police nationale congolaise. Donc nous devons, nous aussi, pas simplement eux, pas simplement elle, la délégation, moi y compris, tous les officiers que j'ai, sensibiliser bien nos OPJ. Il s'y est dénoté que ces plaidoyers s'inscrivent dans le cadre de projets Restore et Réplique. Allons en province. Il s'appelle Babunga Mushegera et il a 58 ans. 4 jours après l'effondrement de l'immeuble construit au croisement des avenues de la Résidence et de Fizi dans la commune d'Ibanda à Bukavu, il a été sorti sain et sauf mardi 23 août des décombres de l'immeuble effondré. Sami Bosongo nous en parle. Babunga Mushegera Wakabari Kakombola, 58 ans, c'est le nom du survivant repêché sous les décombres de l'immeuble de 5 étages qui s'est effondré samedi 20 août au croisement des avenues de la Résidence et Fizi dans la commune d'Ibanda à Bukavu. C'est le mardi 23 août que ce repêchage salvateur et digne d'un miracle a eu lieu. En effet, il a été tiré sain et sauf grâce aux recherches réalisées avec les engins de l'Office des routes. Selon plusieurs sources, sur instruction du gouverneur de la province du Sud Kivu, ce rescapé a d'abord été soumis aux soins médicaux avant d'être remis dans sa famille ce mercredi 24 août dans le territoire des Kabaré. L'on rappelle qu'une dizaine de travailleurs se trouvaient à l'intérieur de l'immeuble quand il s'est effondré. 6 de ces travailleurs ont pu être sortis le jour même, certains sérieusement préjudiciés et d'autres sains et saufs. Et en société, la chikwang, un des aliments le plus consommés en République démocratique du Congo. Sa fabrication est un métier passionnant pour Mafuta Nani Zayo, une mère des familles qui en détient la technique de fabrication et des ventes. Elle a été approchée par Laetitia Vwemba. C'est depuis 1991 que Mafuta Nanizayo, âgé de 65 ans, a débuté avec son métier de fabrication de la chikwang en milieu urbain. C'est juste après le décès de son mari. Selon elle, la fabrication de la chikwang est sa passion et un moyen de survie par lequel elle arrive même à scolariser ses enfants malgré les difficultés rencontrées. Pour cette dame passionnée de son métier, le prix de la chikwang en milieu urbain est fixé à 500 francs. Selon ses dires, lorsqu'elle fabrique par jour 200 chikwang, ça lui fournit un bénéfice de 100%. Elle invite donc les femmes à entreprendre et à s'adonner à cette activité. Vous l'avez suivi au sommaire, les Angolais sont appelés aux urnes ce mercredi 24 août pour des élections législatives qui décideront du prochain président. Un scrutin annoncé comme le plus serré de l'histoire de ce pays entre le parti au pouvoir depuis l'indépendance et une opposition qui promet d'enrayer pauvreté et corruption. Les bureaux des votes ont été ouverts depuis 7 heures et fermés à 18 heures pour 14 millions d'électeurs. 8 partis politiques sont en lice au total. Les candidats du parti vainqueur législatif sera investi chef de l'État. Et une autre information en bref, dette africaine, la Chine renonce aux 23 prêts sans intérêt pour 17 pays africains qui étaient arrivés à échéance à la fin de l'année 2021. Cette annonce a été faite par le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, dans le contexte des réunions de suivi du Forum sur la coopération sino-africaine tenu à Dakar, au Sénégal, en novembre dernier. Parlons sport dans ce journal. Les prochains états généraux des sports annoncés du 29 août au 4 septembre donnent déjà de mécontents. Les fédérations non représentées crient à l'injustice. C'est le cas de la Fédération congolaise de squash où son président Simon Yoka demande que les autres fédérations y soient aussi représentées pour l'intérêt de toutes les disciplines. Il est au micro de Idriss Kalombo. Oui, avec les états généraux, je suis contre avec ça parce que seulement 14 fédérations. On a plus de 70 fédérations. Parce que si 14 fédérations il part, il va déclarer de la part. Par exemple, le foot, il va appeler le président du foot, il va déclarer c'est mal foot. Donc il fallait que
nous-mêmes les fédérations, on fait le choix, on choisit que le gens qui va partir là-bas. Bon, maintenant, le secrétaire général, il a fait déjà le choix des 14 personnes. Donc moi, je suis contre, étant que président de la fédération. Non, je suis contre. Il fallait que nous, les fédérations, on fait les réunions, on choisir, prenez les problèmes des squash, prenez les problèmes des scrims, prenez les problèmes des badminton. Mais on a choisi comme un coterie. Toujours en sport, les amoureux de la Ligue 1 et de la Ligue 2 sont désormais fixés sur les dates du démarrage de ces deux championnats. La commission de la Ligue nationale de football a, outre ces dates, publié les conditions des participations pour le club engagé tout en annonçant le calendrier de la Ligue 1 pour le 2 octobre et la Ligue 2 pour le 15 du même mois. Encore une fois de plus, Idriss Kalumbo. C'est désormais officiel, la Ligue nationale de football a rendu public les dates de démarrage de la 28e édition de la Ligue 1 et de la 5e édition de la Ligue 2. Moins de 25 jours séparent les acteurs de la Ligue 1 de leur rendez-vous saisonnier où la date est fixée au 16 septembre. Pour ceux de la Ligue 2, plus ou moins 38 jours avant le démarrage. Des dates considérées comme aléatoires par bien des analystes avertis car estiment-ils que le temps de préparation est de moins de 45 jours comme réglementé. Outre ce cours de lait, la question du déplacement qui a causé l'arrêt de la 27e édition durant 3 mois n'est pas prise en compte à juste titre. En attendant les réponses à ces multiples questions, la commission de la Ligue nationale de football a révélé quelques conditions pour prendre part au prochain championnat de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Notons que le calendrier officiel pour la Ligue 1 sera publié le 2 septembre prochain et la Ligue 2 le 15 septembre du même mois. Vous l'avez également suivi au sommaire, c'est un contrat de 3 ans qui lie désormais Sébastien Desavré et la sélection nationale de football de la RDC. C'était au cours d'une cérémonie sobre dans le cabinet du ministre des Sports, accompagné de quelques membres du comité de la FECOFA. Le Français devient officiellement sélectionneur-manager des Léopards. Il signe avec plusieurs objectifs à lui assigner, notamment remettre la RDC sur les rails des qualifications de la grande compétition, notamment la Coupe d'Afrique des Nations, ainsi construire un groupe performant capable de jouer la prochaine finale de la Coupe d'Afrique des Nations de 2025. Mesdames, Messieurs, si vous nous avez pris chemin faisant, voici le rappel de titre. Le procès du député national et ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabounda Kabound, va démarrer le 5 septembre prochain devant la Cour de cassation. Les Angolais sont appelés aux urnes ce mercredi 24 août pour des élections législatives qui décideront du prochain président de la République. C'est un contrat de 3 ans qui lie désormais Sébastien Desavré et la sélection nationale de football de la République démocratique du Congo. Ainsi s'achève le journal sur BCTV. Très fier de vous présenter cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez fidèles à nos programmes. On se retrouve la fois prochaine avec le même plaisir. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.